Google a un nouveau jouet. Ça s'appelle Nano Banana et personne n'est prêt pour ce que ça fait. Donc aujourd'hui, on va tester un outil que vous ne connaissez sûrement pas encore, Nano Banana. C'est la nouvelle version de Gemini 2.5 Flash Preview et franchement, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer étape par étape comment générer des images incroyables avec Google AI Studio et comment les transformer en animation avec Freepik. Vous allez voir, c'est super simple et super puissant. On commence dans Google AI Studio. Ici, j'ai accès à Nano Banana. Donc là, on est sur mon ordinateur, comme je vous ai dit. Et quand vous venez ici sur le côté, vous avez la possibilité de sélectionner Gemini 2.5 Flash Image Preview. Et quand on regarde plus précisément, on a aka Nano Banana. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc sur AI Studio Google, en fait, vous allez devoir créer un compte et c'est payant, hein, bien entendu. Vous allez appeler l'API, en fait, c'est un petit peu le playground comme chez ChatGPT. Et en gros, vous allez pouvoir utiliser en avant-première Nano Banana. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que sur les autres applications que vous allez avoir, Inkfield, Freepik. Il y en a plein qui l'utilisent parce que quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'API et en fait, ils vont vous faire payer un surplus pour pouvoir utiliser. Et je vous montrerai que sur Freepik, on peut l'utiliser aussi d'une différente façon. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que quand on l'utilise directement à l'intérieur de Google AI Studio, j'ai rencontré quand même quelques problématiques et donc on va voir ensemble comment on peut gérer tout ça. Donc juste, on va commencer très rapidement. Génère an image of a banana wearing a costume. Donc là, juste pour vous montrer à quel point ça va très vite et à quel point on peut quand même avoir des choses qui sont très très réalistes. Donc là, j'ai donc ma banane qui a son petit sabre en aluminium, une banane qui est vraiment très réaliste avec son petit chapeau de pirate, donc incroyable, c'est généré en 2 secondes. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc une image que j'ai, une image de moi dans mon studio, ici à Lisbonne. Donc là, on va aller directement dans mes trucs. Donc là, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai quand même fait pas mal de tests pour vous montrer un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est change cette chemise par un costume. On va un vert fluo avec un nœud papillon blanc. Ok. Donc là, on va voir un petit peu comment il réagit et comment il va intégrer ce que je lui dis. Et en fait, là, je n'ai pas prompté énormément, j'ai juste fait une phrase pour voir un petit peu si il va me le mettre. Et regardez, c'est incroyable. On a le costume vert fluo qui est mis à la place de ma chemise. Et c'est ultra bien intégré à l'environnement, au contexte. Et en gros, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais lui dire change les néons par du bleu. Et je vais vraiment, je vais même pas lui dire les néons rouges, mais je vais juste les néons bleus par du bleu. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va nous changer ou est-ce que ça lui suffit comme contexte? Oh là là, le résultat. Non, je suis choqué. Franchement, je suis choqué, je suis vraiment choqué à quel point c'est ultra... Mais attendez, je vais lui mettre, mettez-moi un sombrero aussi. Mais moi, un sombrero mexicain. Ah, attendez, c'est bon, je vais ressembler à un clown. Mais bon, c'est pas grave. Failed generate, je sais pas pourquoi. Donc, je vais rééditer, rerun pour voir. Peut-être qu'il y a eu juste un petit fail dans la génération. Peut-être que ça va refaire. Si ça le refait, bon, c'est pas grave. On continuera sur autre chose. Je vous montrerai. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là. Photoshop, excusez-moi, mais là, ça va être... Moi, je suis pas designer, mais là, je vais pouvoir faire des dingueries, je vais pouvoir m'amuser. Même, vous allez pouvoir faire des vignettes YouTube, des trucs comme ça. Je vois tout le potentiel business là-dedans, mais ça va être une révolution. Éclaircis mon visage qui est un peu sombre.
parce que là, il a mis de l'ombre. Parce que regardez, sur cette image-là, on voit ma tête. Là, il a mis de l'ombre par rapport au sombrero, quoi. Donc là, bon, il a ah ouais, le petit fail. Ah, c'est bon, le petit fail. Ok, on a testé. Bon, il a pas compris qu'il fallait mettre un peu plus de luminosité. Bon, c'est pas grave. En tout cas, franchement, je trouve ça juste incroyable. Et je pense que là, je vais m'amuser à faire d'autres prompts et essayer de voir. Parce que là, c'est juste de changer des vêtements. Mais après, il va avoir plein de... Là, par exemple... je vais lui rajoute moi une glace 3 boules de couleur jaune, bleu et rose et la glace fond. Voilà. Allez, on va voir. Non mais je suis comme un gamin, franchement, quand je vois ça, c'est excitant parce que on se dit que la technologie qui arrive, oh là là, oh là, ça a réussi à me la mettre bien comme il fallait. Là, ici, on est bien, tac, c'est dans les mains et mon petit sombrero, il est parfaitement mis. Mais voilà, ok, donc vous savez quoi? Ça sera ma thumbnail, ma vignette YouTube. Ça sera ma vignette YouTube. J'ai fait ma vignette YouTube avec vous. Voilà, donc je suis trop fier. Franchement, je suis trop fier. Bon, là, c'est bon. On va passer à autre chose. On va passer sur Freepik. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. On peut utiliser Nano Banana, mais d'une façon un petit peu différente. Alors, Freepik, c'est un site internet où on a un regroupement. Et en fait, vous pouvez utiliser toutes les IA et vous connecter pour, par exemple, utiliser donc, la Nano Banana entre plusieurs. Là, vous avez Ideogram qui est très bon aussi. On a GPT, on a Runway, on a donc toutes ces différentes choses. On a Mystique, je connais pas du tout. Ah, c'est l'IA de Freepik. Et nous, on va encore utiliser Nano Banana, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, nous, ce qu'on va faire, ok, donc là, on va uploader quelque chose. Donc là, on va reprendre l'image de base. On va la retravailler. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais lui mettre une deuxième image, upload. Et j'ai dans le bureau, j'ai un autre costard. J'ai pris une photo, en fait. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre en prompt je veux que tu mettes le costume rouge sur la personne. Je veux garder la table devant, mettre seulement le haut du costume rouge. Donc là, je veux juste le haut et je génère. Donc, j'ai déjà fait des tests. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour que vous compreniez. Et donc, en fait, sur Freepik, pourquoi je vais vous montrer un petit peu autre que Nano Banana, un petit peu juste pour vous montrer. Donc là, il a fait un petit fail. Donc là, il a fait un petit fail. Donc là, je vais vous montrer ce que moi j'ai eu. Donc là, hop, tout à l'heure, ça c'est très bien. Donc là, ça s'est mis comme ça. Et donc là, je peux éditer l'image avec Freepik et je peux redimensionner. Par exemple, là, je veux faire une vignette YouTube. Bah, je veux du 16:9. Et donc là, en gros, le 16:9, bah là, on l'a en 9:16. Donc on est un peu embêté. Sauf que là, en fait, je clique sur on y va, resize. Et qu'est-ce que ça va faire? L'IA va inventer carrément les extérieurs et va mettre une scène complètement qui va se fondre dans la masse. Et ça, Nano Banana, il est incroyable pour ça, c'est qu'il arrive à prendre le contexte de l'image et ensuite pouvoir s'améliorer. Donc là, on a une rediffusion. Donc là, je pense pas que c'est leur AI, hein. C'est pas Nano Banana, hein, excusez-moi, mais c'est leur AI, je pense. Et donc là, on a une autre chose qu'on peut utiliser. Et donc là, en gros, ce que vous pouvez faire, c'est aller maintenant dans vidéo et vous allez pouvoir animer
avec n'importe quelle IA, vous allez pouvoir animer l'image que vous avez. Donc là, moi ce que je vous conseillerais quand même, le meilleur à utiliser, c'est quand même toujours Google, c'est VO3 pour animer. Je le ferai pas ici parce que si je l'anime avec VO3, c'est à peu près 12 000 crédits. 12 000 crédits, donc non, j'ai Flow. Si on veut, on peut le faire sur Flow, hein. Ça sera mieux, mais voilà, je vais pas le faire parce que c'est pas le but d'aujourd'hui, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous pourriez l'animer directement sur Flow. Donc on va utiliser quand même ici, on va utiliser donc FreePic. On va prendre modèle, donc j'ai testé pas mal de modèles. Donc il y a Runway, il est vraiment bien celui-là. Je vais le prendre. Je sais qu'il coûte pas mal de crédit, mais franchement, je vais le prendre parce que c'est pour moi un des très bons. Donc j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que je vais faire ça, c'est des images. Donc là, j'ai une très bonne image. Je vais en sélectionner moi-même parce que j'aimais bien. Tout à l'heure, j'avais fait celle-là qui était pas mal. Ah ben non, je suis bête. Ah non, bah oui. C'est tout évident maintenant. Bah oui, moi avec le sombrero, avec mon costume vert fluo quand même. Maxime, oh là. Donc là, bon, vas-y, on va voir ce que ça donne. On va mettre comment dire, 10 secondes. On va ok, 16-9, on est parti et on va générer. Et on va attendre un petit peu sagement. On se retrouve directement. Bon, la magie de l'editing. Et voilà, donc là c'est bon, j'ai attendu 5 minutes, la magie de l'editing. Donc là on va regarder un petit peu le résultat. Donc sur Runway Gen 4, voilà, je parle, j'ai l'intonation. Et ce que je pourrais faire, c'est carrément me cloner ma voix et ensuite aller sur Sing That So pour pouvoir mélanger ma voix plus la synchronisation labiale. Et comme ça, en fait, j'aurais pu parler directement avec le sombrero avec juste une image. Ciao. Si on n'a pas d'abonnés, on a une équipe qui avance plus vite que le reste du monde. Si tu veux être de ceux qui construisent avec l'IA pendant que les autres la subissent, bienvenue chez Acraze.